Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 17 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des fées pour voir un peu quelles énergies vont nous accompagner durant cette journée. Donc du lundi 17 août. Alors, nous en avons eu deux. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de la tente. D'accord. Ok, donc là c'est un message vraiment où on nous invite à ne pas forcément agir tout de suite. Voilà, même si on a des envies, des projets, des choses qu'on souhaite vraiment faire avancer au plus vite, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à patienter. On nous invite à la patience, que c'est pas forcément le bon moment pour engager quelque chose. Ok. Nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc là, j'ai le sentiment avec cette carte-là qu'il va plus être question de rêver. Voilà, j'ai le sentiment ici qu'il va être question de rêver, de se projeter, de légèreté, de créativité dans le sens où vous allez peut-être vous connecter à vos idées, hein, à avoir de nouvelles idées. C'est pour ça qu'on nous dit ici, c'est peut-être pas le moment de passer à la pratique, mais c'est peut-être plus le moment de rêver, de vous laisser inspirer peut-être par la vie, par les choses qu'il y a autour de vous, de vous laisser, ouais c'est ça, inspirer, je dirais. Voilà, captiver, de vous intéresser peut-être à des choses différentes, de vraiment vous laisser porter. Voilà, il y a cette notion de se laisser porter par le courant pour cette journée. Alors, si vous avez la possibilité, évidemment, de flâner, hein, si vous êtes en vacances, voilà, il y a vraiment l'idée ici de se laisser porter par ce qui se passe durant cette journée et de rêver, quoi. C'est pas le moment de vouloir organiser des choses ou vraiment commencer quelque chose de nouveau concrètement hein, dans la matière. On est plutôt dans voilà, les idées, la créativité, le rêve. Super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle conte de fées. Quel est le message pour nous pour cette journée du lundi 17? On parle de repos quand même. Hein, pour certains, c'est peut-être une journée justement pour calmer son esprit aussi. Le chat botté qui nous parle de présence d'esprit. Alors c'est intéressant parce que moi cette carte-là, elle m'inspire tout de suite le côté faire preuve de ruse un peu. Vous voyez, un peu comme la carte du renard dans le normand, c'est un peu cette notion de se dire, bon ok, aujourd'hui il y a des choses à regarder sous un autre angle peut-être, à réfléchir, à se poser, réfléchir et faire preuve d'intelligence, faire preuve de je sais pas, il y a quelque chose il y a quelque chose vraiment de réfléchi avec le chaboté. C'est l'intelligence d'esprit, c'est le fait de ne pas agir tout de suite, hein, c'est vraiment le fait d'anticiper peut-être certaines choses. Là, on nous invite à nous reposer, à faire preuve de patience, à, à être aussi dans cette notion de créativité, de rêve, de nouvelles idées aussi, pourquoi pas. Et peut-être aussi de faire preuve ouais, d'intelligence, de logique, de réflexion, vous voyez, quelque chose d'anticiper quelque chose. Moi, on est sur l'anticipation, sur le calcul aussi avec le chaboté. Ouais, c'est vraiment l'énergie qui m'inspire comme ça. Ok, on va voir maintenant la sagesse des royaumes cachés, ce qu'elle a à nous dire pour cette journée, donc du lundi 17 août 2020. Voyez, l'arbre de repos. On nous parle encore une fois de patience et d'immobilité. C'est pas le moment d'agir. On a besoin de réfléchir, de se poser par rapport à une situation, quelque chose qui est sur le point de bouger certainement. Hein. Peut-être que vous avez décidé, vous vous dites, oh, bah, c'est lundi, moi j'avais prévu de faire ceci, cela, d'enclencher des démarches pour telle ou telle chose. Là on vous dit non, 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 surtout pas. Patience, repos, réflexion, anticipation peut-être aussi. Préparez-vous. Peut-être qu'il va y avoir une préparation aussi à faire hein, avant de s'engager dans un nouveau processus.
D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, ici, avec l'oracle des fées. Donc pour ce lundi 17. Oh, oula, ok. Et nous avons la gardienne du seuil qui nous parle du temps, en fait. Le temps des fées, le basculement du temps et le glissement dimensionnel. Encore une fois, on est dans une carte d'attente. On voit bien que cette gardienne, elle attend quelque chose, elle surveille. Elle surveille ce qui vient à elle, en fait. Hein. On est dans une notion le fait d'être quand même attentif et attentif, peut-être sur ses gardes aussi. Hein, voilà. Chaboté, il est très... il veille au grain quand même, il n'est pas non plus à dormir. Là, on voit bien ce personnage qui dort, qui en profite justement pour se reposer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le sentiment, moi j'ai le sentiment ici que pour certains, il va falloir attendre patiemment et surtout surveiller. Voilà, être dans une position de veille finalement, hein, de veiller quelque chose, d'attendre quelque chose. Alors soit vous êtes dans une position d'attente, justement, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose qui... d'important, hein, peut-être, hein, pour pouvoir justement enclencher quelque chose. Là, on vous dit de toute façon, c'est une journée de patience où vous n'aurez peut-être pas votre réponse tout de suite. En tout cas, vous allez faire le piqué. Pour certains, vous allez être vraiment immobile durant cette journée. Voilà, donc on vous dit surtout, profitez-en pour rêver, profitez-en pour vaquer à d'autres occupations. Prenez la vie comme elle vient, voilà, avec beaucoup plus de légèreté. Et puis pourquoi pas de faire un petit moment pourquoi pas méditer, voilà, un petit moment d'introspection, une petite sieste, quelque chose qui pourrait vous régénérer, vous faire beaucoup de bien. C'est comme s'il y avait vraiment... alors pour certains, vous pouvez peut-être vous sentir plus fatigué, hein, peut-être un peu malade, peut-être un peu enrhumé, quelque chose qui fait que vous allez en profiter pour vous reposer durant cette journée. Hein. Ou alors, pour d'autres, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation d'incapacité de faire ce que vous aviez prévu. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici. Notre énergie d'action et activité pour cette journée du lundi 17 août. Voilà, d'accord. Donc on vous dit effectivement que c'est pas une journée pour faire ce que vous aviez prévu. On vous dit ici que vous allez prendre du retard de toute façon, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous aviez planifié, ce que vous aviez prévu, les choses que vous deviez faire. Voilà, tout simplement, on vous dit ici que non, finalement non. Voilà, mais c'est pas grave. Ah, il y a le sentiment de se sentir un petit peu coincé dans cette situation avec la carte du diable. Hein. Pour certains, vous allez vous sentir frustré, coincé, parce que ça ne dépend pas de vous en fait. Je pense que ce sont des aléas extérieurs qui font que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous aviez prévu. Et il y aura peut-être de la frustration ici. Hein. Oui, surtout au niveau du travail. Pour les personnes en tout cas qui avaient prévu de faire des choses dans la matière concrètement, hein, dans le travail, peut-être des démarches, des choses bien précises, des efforts, vous aviez... Ouais, il y a vraiment cette notion ici de se sentir piégé, de se sentir coincé. Ok. Parce que... parce que vous devez remettre des choses au lendemain, hein. C'est pas aujourd'hui en fait, on nous dit que c'est pas aujourd'hui. Ici on nous parle de l'énergie du 4 de bâton, la 4 de bâton nous parle d'une célébration. Peut-être que finalement vous allez préférer célébrer quelque chose, ou alors ça peut être tout un tas de situations, mais par exemple vous allez partager quelque chose avec quelqu'un, avec vos collègues de boulot, profiter pour flâner, voilà, la 4 de bâton c'est vraiment la carte d'une célébration, d'une concrétisation de quelque chose. Vous allez prendre du temps, faire une pause peut-être aussi par rapport à un projet, hein, que vous avez déjà commencé, et là on vous dit non, pour cette journée là, hop, on fait une pause et puis on profite. Mais j'ai le sentiment, pour certains, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, parce que vous avez prévu quelque chose pour avancer, et là on vous dit non, finalement non. Ok. Attention quand même, avec le chevalier d'épée, on nous parle d'impatience, de frustration. Voilà. Moi, le chevalier d'épée ici me parle d'impatience, de vouloir aller vite, de vouloir foncer. Et moi, j'ai le sentiment qu'on va justement, la vie va faire que vous allez avoir des projets retardés, peut-être des discussions retardées, des situations que vous auriez voulu conclure, terminer. Non, ça va être repoussé, reporté. Voilà.
Donc attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir forcer les choses. On vous invite à la patience ici. Eh oui. Ok. Allez, on va voir du coup du côté de notre... du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Voilà. Ah ben, surprise! Cette journée, elle est particulière, je trouve. Elle va contrarier certaines personnes parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Il va y avoir du retard dans le travail, dans ce qu'on avait voulu mettre en place, dans nos projets. Mais il y a quelque chose de surprenant au niveau relationnel ici. Alors, qu'est-ce qui est si surprenant? Pour ce lundi 17, au niveau relationnel et sentimental, on nous apporte... Alors, l'énergie de la sorcière ici, qui est l'énergie du battleur, qui nous parle effectivement d'un nouveau commencement, de quelque chose, d'un changement de plan aussi. Voilà. Mais le battleur, c'est vraiment une énergie qui s'adapte en fait, qui a tous les outils pour s'adapter et qui est prêt ou prête à se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui vraiment nous rappelle qu'on peut faire preuve d'adaptation hein, par rapport à cette surprise. Ouh. La 3 d'épée. La 3 d'épée me parle ici de conflit, de difficulté hein, dans une relation avec quelqu'un. On peut parler effectivement de conflits antérieurs, de blessures, voilà, des choses qui ont fait mal, des choses qui ont blessé. Donc là, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver, peut-être une nouvelle hein, qui peut vous arriver durant cette journée, qui peut raviver des blessures. Mais là, on vous dit ici avec le battleur que vous avez en fait tous les outils pour pouvoir vous libérer de ça. Pour certains, vous avez besoin peut-être effectivement de profiter de cette journée où vos contrariétés, hein, vous allez être contrariés hein, pour certains, pour justement travailler sur vos blessures, vous reposer. Parce qu'émotionnellement, il y a peut-être eu une surcharge qui vous a beaucoup fatigué. Et là, vous allez peut-être effectivement avoir besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point, voyez, pour vous reposer. Oui. Pour certains, vous êtes sur une notion de choix. Avec la carte des amoureux ici, on est sur le choix du cœur, le choix de la raison. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Surprise, il y a une opportunité. Hein. Voilà, donc c'est un rapport avec une blessure du passé, peut-être un conflit, voilà, quelque chose qui s'est passé antérieurement. Et là, on vous invite vraiment à prendre le temps de réflexion. Ok? Parce que là, oula, avec la carte de la tour, bon, moi j'ai le sentiment que la surprise, elle va quand même vous déstabiliser pas mal. Hein. Il y a quelque chose qui perturbe pas mal. Hein. Donc il y a vraiment, émotionnellement, il peut se passer quelque chose durant cette journée qui peut vous chambouler et faire ressurgir d'anciennes blessures. Un passé qui revient, voilà, une situation qui chamboule, quelque chose de complètement inattendu et qui va peut-être vous obliger à faire un choix de cœur. Donc là, il va falloir vraiment prendre du temps pour savoir ce que vous voulez, vraiment au niveau émotionnel. Hein. Donc c'est très important pour vous, en tout cas, de vous ressourcer et de savoir vraiment où vous en êtes et ce que vous voulez faire, par rapport à un choix important ici. Hein. Donc c'est pas une journée de tout repos hein, finalement, parce qu'on nous invite au repos, mais ça va pas être de tout repos quand même, dans le sens où il va falloir travailler sur nous, on va avoir vraiment des choses à transcender ici, hein, qui sont pas forcément évidentes. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec... Le tarot des anges gardiens pour ce lundi 17 août. Ben, nous en avons eu deux. On a eu la 3 de la prospérité qui nous dit « Laissez-vous guider par vos passions ». C'est pour ça qu'ici on a les muses, où on vous invite à vous connecter à votre créativité, à vos rêves. Pourquoi pas à vos aspirations pour cette journée.
Parce qu'il y a le mental, avec le chat beauté, on a la logique, on a le mental. La gardienne aussi, elle nous parle quand même de communication, de mental, elle attend quelque chose. On est dans une forme d'attente, vous attendez quelque chose. Et quelque part, vous avez besoin de repos, parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui chamboule pas mal ici. Hein. Donc là, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Peut-être que le fait d'écouter votre cœur, vos rêves, de suivre vos aspirations ici, va peut-être vous aider. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes qui ont les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc c'est une journée en tout cas qui peut effectivement vous donner l'inspiration nécessaire justement pour créer. Créer quelque chose, je sais pas, quelque chose d'un petit peu artistique comme ça, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Ici, on vous dit qu'il y a des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc on est vraiment sur une décision émotionnelle importante pour vous. Il y a comme une croisée des chemins là par rapport à une relation. On vous invite quand même à quelque part à pardonner. Seulement le problème c'est que la gardienne du seuil elle n'est pas prête à pardonner. Hein. Je la sens pas dans cette douceur, dans cette, je la sens plutôt sur le fait d'attendre le bon moment pour peut-être voilà, dire un peu ses vérités, faire un peu justice, vous voyez, voilà. Là on vous dit ici qu'il serait peut-être temps justement de faire appel à vos rêves, à votre cœur, à vos ambitions, à ce que vous ressentez au fond de vous, et peut-être justement ne pas rentrer dans un conflit. Parce que les blessures sont quand même là, les blessures sont profondes ici. Donc là, on vous invite vraiment à... On vous dit, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, on vous invite à travailler sur vous pour savoir où vous en êtes, si vous êtes prêt à pardonner ou pas. Ou alors, vraiment, faire le point. Voilà, il y a l'idée ici de cette journée, c'est une journée de mise au point, de faire le point. Parce qu'il y a quelque chose qui peut chambouler pas mal, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.